Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de sport algérien. Oui, on fait de temps en temps un petit peu de vidéos. En plus, en ce moment, il y a beaucoup de compétitions, de tournois. C'est l'occasion jamais de parler un petit peu des sportifs algériens, à part le foot. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Quelles sont les performances à retenir, les amis? Alors, il y a beaucoup de choses à parler. Déjà, au moment où je vous parle, les amis, alors pour cette vidéo, on va parler de basket, on va parler de handball, on va parler de volleyball, on va parler d'athlétisme, de natation. Voilà un petit peu les sports. Et bien sûr, comment ne pas mettre en avant les Jeux africains scolaires organisés en Algérie, où au moment où je vous parle, l'Algérie et l'Égypte sont en lutte pour aller chercher le classement de plus de médailles d'or. Au moment où je vous parle, l'Algérie a 110 médailles. Peut-être les résultats ont changé, vous me direz dans les commentaires si c'est de nouveaux résultats. Mais elle a 110 médailles, 45 médailles d'or, 39 médailles d'argent, 26 médailles de bronze. L'Algérie est bien sûr engagée dans quasiment tous les sports collectifs, le basket 3v3, le volleyball. Vous me direz en commentaire s'ils sont engagés dans le handball, ça j'ai vraiment aucune information dessus. Sinon, l'équipe d'Algérie Foot U17 aussi est engagée. À lutte avec l'Égypte qui elle a 70 médailles, mais 40 en or, 18 en argent, 12 en bronze. Le podium est complété par la Tunisie, le Tchad est 4e, la Namibie est 5e au moment où je vous parle. C'est quasiment une compétition qui est dominée par l'Algérie et l'Égypte. Ça fait du bien de voir des Jeux africains scolaires, c'est très bien. Après, ce qu'il faut surtout retenir dans ces Jeux africains scolaires, c'est qu'en Afrique, souvent, oui, on va avoir des médailles, mais est-ce que ça veut dire qu'on est une référence au niveau mondial? Pas forcément. Et ça, c'est pour ça qu'il faut prendre en considération et apprendre avec des pincettes cette performance-là. Mais je veux quand même souligner bravo à tous les jeunes athlètes qui font des performances et hissent le drapeau algérien très haut. Bref, commençons à parler maintenant. Alors, je vais aller avec l'athlétisme. Athlétisme, bon, il n'y a pas grand-chose qui a beaucoup changé depuis. Haitham Chenitev qui continue à faire des bonnes performances et qui est à ça peut-être de aussi être engagé dans les minima pour les championnats du monde de Tokyo. Championnats du monde de Tokyo qui vont se dérouler, si je ne me trompe pas, c'est fin août, début septembre. Championnats du monde d'athlétisme 2025 vont se dérouler du 13 au 21 septembre à Tokyo. Bien sûr, avec les Algériens, on débriefera les performances de chaque Algérien qui sera dans ces championnats du monde d'athlétisme, notamment Jamal Sedjati et Slimane Moula qui eux sont engagés. En parlant de Sedjati justement, il a fait une très belle performance. Alors il n'a pas voulu s'engager dans le meeting de Londres, dans la Ligue de Diamant. Il a préféré aller dans un cran plus bas au meeting de Berlin, alors que la course à Londres était très très serrée avec les Kenyans, le Canadien Arop, le Français. Bref, c'était une grosse bataille des meilleurs athlètes au monde dans les 800 mètres. Sedjati n'a pas voulu s'y mettre et a préféré être dans une autre phase. Mais la victoire, très facile, tout en maîtrise et tactiquement pour une fois, il a décidé de prendre lui-même la tête du peloton pour aller très très fort et ne pas abandonner, surtout monter le rythme de la course. Honnêtement, ça montre que Sedjati est en train d'essayer de varier un petit peu ses tactiques, ses stratégies et l'avoir fait dans une course où il n'y aura pas la pression d'aller chercher la première place parce que c'est une course qui était scrutée par tous les observateurs de l'athlétisme. C'est vraiment très bien que Sedjati s'est mis là. Et il montre quand même par cette victoire qu'il est toujours là et que lui, il va aller la chercher et il veut aller chercher l'or. On sent que cette année, Sedjati, peut-être c'est l'occasion pour lui d'aller chercher l'or. Ça va être difficile avec le Kenyan, mais il peut le faire. Pour ça, il le sait que ça ne va pas être au niveau de la vitesse, ça va être tactique. Ça va être tactique et je le répète un peu trop, mais Slimane Moula et Sedjati doivent travailler tactiquement en finale. Ils doivent travailler tactiquement en finale pour qu'un des deux prenne la médaille d'or. Après, si l'autre peut avoir la bronze ou l'argent, pourquoi pas. Mais il faut qu'ils travaillent ensemble, quitte à ce qu'il y en ait un qui se sacrifie. Après, si on a deux médailles, c'est bien aussi. Mais c'est très difficile. On le sait très bien. Les Kenyans sont imbattables à la vitesse pure. À la vitesse pure et à l'endurance pure. Sinon, pour en finir, Triki qui a fait, qui est qualifié au championnat du monde, il avait fait 17 mètres 23, c'est très bien. Il a gagné dans le meeting de Berlin, il a pris la première place avec 17 mètres. C'est très bien, il continue à garder, il retrouve un petit peu plus la forme, là il est dans les 17 mètres, c'est bon. Il manquait un peu de rythme au début de saison, mais là ça va mieux. C'est peut-être sa dernière chance lui aussi d'aller chercher une médaille.
ça va être difficile. Lui aussi, la concurrence est très rude avec le Burkinabé, les Portugais, Pichardo et Hugues Fabrice Zango, qui eux sont, c'est du très très haut niveau. Hein. Après qu'il va falloir qu'il réenchaîne avant les championnats du monde encore des performances comme ça, des 17 mètres 50. Peut-être essayer d'aller chercher à battre, pourquoi pas, le record d'Algérie. Mais c'est sa dernière chance. Après, s'il ne peut pas faire mieux qu'une 5e place, bah, c'est sa limite. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, hein. C'est déjà très bien où il en est. Il va toujours en finale, il est toujours au moins dans les 16 meilleurs. Il a fini 5e à Tokyo, il ne passait à rien d'avoir la médaille. Chose qui arrive. Bref, voilà un petit peu pour l'athlétisme que j'avais envie de vous parler. Maintenant, parlons un petit peu de ce championnat arabe du basketball. L'Algérie, le basketball 5v5. Alors, on parlait beaucoup du 3v3 ces dernières années de l'Algérie, avec des très bonnes performances qu'on a remarquées, notamment dans les championnats d'Afrique 3v3. L'Algérie a fait des médailles de bronze. On avait vu cette équipe d'Algérie basketball à 5 disparaître. Limite, on les voyait de moins en moins. Et puis finalement, cette année, il y a un nouveau DTN, un nouveau directeur technique national qui a été mis en place, un nouvel entraîneur, un nouvel effectif. On repart sur de bonnes bases. Et l'Algérie qui a été invitée pour participer à ce championnat arabe de basket. Voilà, bon, l'Algérie n'est pas qualifiée pour l'Afro-Basket 2025, mais au moins elle participe à ce championnat arabe basket où quand même, il y a quand même des équipes pas mal. Ça reste des matchs de préparation. Ça fait longtemps que cette équipe n'a pas joué, donc c'est sûr qu'il faut aller chercher quelque chose. C'est très très intéressant parce que on a quand même cette équipe d'Algérie qui a joué son premier match face à la Tunisie, un match serré, derby maghrébin, 86-81 victoire. Par la suite, ils ont enchaîné un deuxième match avec une victoire 61 face aux Émirats Arabes Unis. Ensuite, une troisième victoire d'affilée avec le Qatar 92-66. Une victoire face à Koweït, l'équipe la plus faible de la compétition, 86-74. Je pense que l'équipe d'Algérie avait fait tourner à ce moment-là. Et puis, ce match, Algérie-Bahreïn. Je rappelle que le championnat arabe se déroule là-bas, le pays organisateur. Victoire 70-69. L'Algérie a tenu bon. Et là, c'est très très bien. C'est vraiment très fort parce que l'Algérie lui reste un match à jouer face à l'Égypte. Et pour l'instant, si on prend le classement, les Émirats Arabes Unis ont joué tous leurs matchs. Ils ont 9 points. Je rappelle qu'au basket, quand tu gagnes, tu as 2 points et quand tu perds, tu prends 1 point. C'est comme ça que ça fonctionne au basket. L'Algérie, il n'y a pas de match nul au basket, vous le savez. Même si ça reste égalité, on va en prolongation. Le basket, l'Algérie a 4 victoires. Là, vient d'en faire même une 5e. Donc là, ils ont 10 points. La Tunisie a 9 points et il lui reste un match. Un match face au Qatar. Ensuite, donc, l'Égypte a 7 points, le Qatar a 7 points, Bahreïn a 7 points et le Koweït a 5 points. Donc, là, en ce moment, il reste un match pour la Tunisie et l'Algérie. L'Égypte, le Qatar, Bahreïn et le Koweït sont trop loin. Ils ne peuvent pas rattraper l'Algérie et la Tunisie. Donc, c'est très simple. Pour que l'Algérie gagne, c'est simple. Si l'Algérie gagne l'Égypte, elle est championne arabe. Si la Tunisie gagne le Qatar et l'Algérie perd, la Tunisie est championne. Voilà. Cette équipe d'Égypte, je ne sais pas s'ils sont venus avec l'équipe A, l'équipe B, parce que l'Égypte basketball, en général, c'est une bonne équipe. Moi, je pensais que ça allait être l'adversaire le plus difficile que l'Algérie allait trouver. Finalement, il s'avère que non. On va quand même voir un petit peu cette équipe masculine de basketball. Bon, elle n'a pas joué, elle aussi, elle n'a pas joué beaucoup de compétitions africaines ces derniers temps, continentales. En 2021, ils n'y étaient pas. Bon, cette année, en 2025, probablement qu'ils n'y sont pas non plus. Et cette équipe d'Égypte, d'habitude, elle fait quelque chose. Là, bon, elle a peut-être un petit peu baissé de cran. Pourtant, elle qui est finaliste en 2013, son dernier podium, et puis quand même, elle a 1, 2, 3, 4, 5 Coupes d'Afrique. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je pense que si on se réfère aux résultats en Coupe arabe, c'est-à-dire bon, une victoire face au Qatar, une victoire face au Koweït, une défaite face à Bahreïn et une défaite
face à la Tunisie, puis une défaite face aux Émirats Arabes Unis, pour moi, ça devrait être une formalité pour l'Algérie. Donc, a priori, l'Algérie finira ou première ou deuxième. Bon, c'est pas mal en soi, pour une équipe qui avait été laissée à l'agonie, à la cave pendant des années quand même. Je rappelle que la dernière Coupe d'Afrique que l'Algérie a jouée, parce qu'elle ne s'est jamais qualifiée sinon, c'était en 2015, avec une 6e place. Sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose entre l'Algérie et l'Égypte. D'ailleurs, le dernier match de l'Algérie en Coupe d'Afrique, c'est face à l'Égypte, match de classement pour la 5e place. L'Algérie finit 6e. En Coupe d'Afrique, bien sûr. Donc, moi, je pense que c'est de bon augure. Le basketball va peut-être revenir. On sent qu'il y a quand même de l'intérêt pour le basket. Le 3v3, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup en Algérie. Les jeunes jouent beaucoup dehors dans des petits terrains de basket et ça joue beaucoup de 3v3. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des bonnes équipes de 3v3. Et puis, je pense qu'au basket 5v5, ça va aider. Moi, je pense que ça va aider. Ça va être très intéressant avec un petit peu de structure de pourquoi pas aller retrouver une demi-finale de championnat d'Afrique des Nations, demi-finale qu'on n'a pas revue depuis 2005. Je rappelle que l'Algérie, dans son palmarès en championnat d'Afrique, c'est 2 médailles, une médaille de bronze en 1965 et une médaille d'argent en 2001. La médaille d'argent en 2001 lui a permis de se qualifier au championnat du monde de 2002, la Coupe du monde de basketball, et elle avait fini, dans les dernières places, mais bon, c'était la première participation de l'Algérie à une Coupe du monde de basket. Donc voilà. Petit tour un petit peu sur le volleyball, les amis. Alors, le volleyball, l'Algérie U19 jouait le championnat du monde. Elle l'avait fait en terminant donc, avait joué le championnat d'Afrique des Nations U18, où l'équipe d'Algérie avait terminé 3e qui lui a permis de se qualifier. C'était dans une compétition à 6, il y avait le Maroc, il y avait le Kenya, le Rwanda, la Tunisie, l'Égypte. Et où cette équipe d'Algérie a été dans un groupe quand même, un groupe quand même difficile avec la Bulgarie, la France, la Chine, le Japon et le Canada. Défaite quand même 3-7-0 face à la Bulgarie le premier match, 25-17, 25-17, 25-19. Ensuite défaite face à la France, lourde défaite 25-16, 25-14, 25-14. Victoire après face au Canada, 3-7 buts à 1. Défaite 3-7-0 face à la Chine, 25-21, 25-16, 25-20, assez honorable je trouve. Et puis défaite 25-18, 25-21, 25-18 face au Japon. Encore une fois, la marche était un petit peu trop haute. L'Algérie est allée jouer donc les dernières places. Et l'équipe d'Algérie qui a joué finalement face à Cuba, a perdu 3-7-0 dans la Coupe du Président, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, ils ont perdu 3-7-2 face à la Tunisie. Vraiment dommage d'avoir perdu face à la Tunisie. Et puis là, victoire match pour la 23e place. Essayons de ne pas terminer dernier pour aller chercher, pourquoi pas, une 23e place, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est décevant, honnêtement. C'est vraiment décevant. Pour le handball, j'avais 3 choses à vous dire. En fait, l'Algérie va participer à 3 tournois prochainement. Les catégories jeunes, bien sûr. Alors, l'Algérie U19 hommes qui va jouer le championnat du monde dans un groupe très difficile face à la Serbie, l'Espagne, la Croatie. C'est terrible, mais on ne s'attend pas à grand-chose à cette équipe d'Algérie, encore une fois. Ne travaillez pas. La fédération, ça ne va pas du tout. On ne s'attend à rien. Encore une fois, on va s'attendre à ce qu'elle ne termine pas... dernière, quoi, tout simplement. C'est ça qu'on va s'attendre et c'est triste. Sinon, pour les femmes, il y a quand même 3, les équipes d'Algérie féminine, U18 et U20, qui vont jouer donc leur compétition. D'abord, les youth, je pense, si je ne me trompe pas, c'est U21 ou U20, vous me corrigerez dans les commentaires. L'Algérie va être dans un groupe avec l'Égypte, la Guinée, le Burkina Faso, la Zambie. Le groupe A, c'est Angola, Nigeria, Tunisie, Kenya, Bénin, Madagascar. Et puis, il y a les juniors, avec un groupe d'Algérie composé de l'Angola, Guinée, Mali, Kenya et l'île de la Réunion. Bon. Pourquoi pas aller chercher le podium?
C'est ça que ça devrait être des objectifs, mais vous le voyez, il n'y a pas de sérieux dans ces fédérations-là en ce moment. Et c'est décevant parce que j'ai l'impression même si on a une bonne génération, on va compter sur les talents seulement. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Et puis on termine avec la natation, avec la grosse déception. Jawad Sayoud, qui a fini dans le 200 mètres 4 nages, 24e sur 24. Il n'a pas participé aux 200 mètres brasse dans les championnats du monde de Singapour 2025. Là, il lui reste le 3 août, il va jouer le 400 mètres 4 nages. Bon. Amel Mellih, qui elle, bon, je rappelle, les recordman de pas mal de records d'Algérie, notamment le 50 mètres nage libre, le 100 mètres nage libre, le 50 mètres brasse, le 100 mètres brasse, le 50 mètres papillon et les relais aussi, elle fait partie. Bref, beaucoup de records qu'elle a battus. Mais pour le championnat du monde, bah, c'est trop faible. Et puis, elle a fini 37e sur 48 ou 33e à un moment donné dans le 50 mètres papillon, dans le 50 mètres brassé. Puis, il lui reste donc demain, 2 août, au moment où je vous parle, le 2 août, le 50 mètres nage libre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Mais il y a beaucoup de déceptions dans le sport. La seule satisfaction que je peux vous donner, c'est le basket. C'est le fait qu'il y ait les Jeux africains. C'est l'athlétisme, même si, encore une fois, on est loin derrière le niveau d'athlétisme qu'il faut. C'est vraiment parce qu'on a des athlètes individuels qui performent. Mais lorsque Tricky, Sedjati vont partir, qui va être la relève? Il y a quand même Schnitteuf, il y a quand même quelques-uns, mais Mohamed Gouaned aussi. Mais bon, on compte toujours sur des petits talents alors qu'on pourrait avoir au moins une dizaine, voire une quinzaine d'athlètes à chaque fois qu'on participe à ces championnats. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Fait que voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Voilà un petit peu le topo sur le sport algérien pour cette fois-ci. Merci à vous et tahal.